Bonjour à tous. Donc j'ai décidé de me mettre au tir sur cible à 10 mètres pour commencer et je voulais faire ça avec un petit gun sympa car les pistolets de compète ça vaut un bras et je trouve ça moins fun. J'ai donc opté pour un Walther CP88 compétition qui a priori une bonne précision pour un pistolet à sparklet de CO2. Alors à 5 mètres c'est sûr il est excellent et au-delà ça se complique. J'ai donc fabriqué un support de maintien avec du médium ajusté au pistolet. Alors la crosse vient s'ajuster dans l'orifice. J'espère que même avec le soleil vous le voyez. Et repose sur le fond du support. Le haut de la crosse repose ici. Le pontet repose à cet endroit-là. Il vient s'encastrer ici. Et le canon vient se poser dans la fourche métallique. Il y a une patte qui est rabattue pour faire support. Le plateau est vissé sur une souche d'arbre, enfin ce qu'il en reste. Cet ensemble fixe va me permettre de tirer plusieurs barrières en gardant le pistolet parfaitement immobile. Mise en place du pistolet dans le support. Alors j'enfile la crosse. Là, je recule le pistolet jusqu'à ce que le pontet vienne dans l'encoche. Et le canon vient se prendre entre les fourches. Alors, avantage de cette fixation, je peux actionner la culasse afin de placer un barillet dedans, la refermer, donc ce qui me permet de faire l'essai de plusieurs barillets sans avoir à enlever le pistolet du support. Bon, c'est parti, alors essai pour le premier carton. Alors je vais tirer les 8 coups. Je vais pas faire des allers-retours à la cible, hein. On verra la finalité sur le carton parce que sinon ça va prendre un temps fou. Donc je vais tirer les 8 coups, je ramène le carton, on regarde et puis on passe à l'autre. Voilà, je mets en sécurité, j'enlève le barillet, les 8 plombs sont partis, je vais chercher la cible.
Bon bah déjà on a que du noir. Alors je vous mets le carton voilà en visuel. Alors est-ce qu'il faut que je fasse la mise au point? Oui. Ne quittez pas. Voilà, je prends un peu de recul. Hop. Donc ça c'est le résultat avec les RWS en diamètre 0,49. Vous allez me dire un centième c'est pas grand chose, a priori c'est un centième quand même. Donc le groupage, c'est... à vous de juger quoi. Je passe à la deuxième cible avec les RWS mais en diamètre 4,5 au lieu de 4,49. Donc c'est la cible numéro 2. Hop hop hop, voilà. Alors je mets le barillet qui correspond à l'endroit de préférence. Voilà. Et c'est parti. Mon kiki. C'est le cinquième, ça, Albert? Oh, je sais plus. A priori, ça se passe bien quand même. Hein. Bon, je sais plus si j'en suis à 7 ou 8, donc... Bon, il y en avait un. Donc là, je crois que c'est fini. Je vérifie. Eh bien, petit barillet. Ouais. Donc, il y a bien 8 plombs de partie. Je vais chercher la cible. Bon, je vais me mettre en recul comme ça. Vous l'aurez... quand je viendrai, je pourrai vous la mettre directement. Un registre de ce que tu dis là. Ah ouais, bien sûr. Ah, c'est le but, hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh. Un noir. Oh oui. Ça fait un beau trou là. Ah ouais, ça fait... Bon, voilà, résultat avec les RWS en diamètre 4,5, 0 g 45, carton numéro 2. Il parle tout seul, quoi. Enfin, voilà, voilà. Donc, je passe au troisième carton. Alors, troisième carton avec les H&N Match 0 g 49 et 4 mm 5 de diamètre. Donc barillet de 8. Je l'insère. Voilà. Donc ce sont des plombs qui ont quand même 10% de poids en plus. Alors ça a beau être des grammes, ça le fait quand même. On va voir s'il y a une différence. Je vais zoomer un peu parce que... Donc 2 de partie.
Le dernier. Voilà. Donc, je vais récupérer le carton. Je vais vérifier que les 8 plombs sont partis. Sécurité. Hop. Ouais, bon, les 8 plombs sont bien partis. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. C'est dans le noir si tu veux, mais... Alors... Bon, là, on est même pas à demi-sparklette, hein, puisque j'ai tiré, moi, 8 plombs à bras francs, ensuite une première série, deuxième, donc là on est à 8 et 8, 16, 32 plombs. Bon, alors bon, évidemment c'est dans le noir, mais c'est dans le noir éparpillé, hein, sachant que le pistolet est fixé et bouge absolument pas, ça veut dire que si on doit tirer d'une main à 10 mètres, bah pour foutre dans le noir c'est pas évident. Bon, on va passer au Special Club. Bon, alors ça c'est le carton numéro 4, H&N Special Club, diamètre 4,5, le poids je sais pas, mais environ 0,50 g. C'est parti. Alors, peut-être que je mette les plombs. Donc voilà, le barillet est prêt. Et dedans. J'enlève la sécurité. Je zoome un peu. Voilà, on est parti pour 8 tirs. Sécurité. Bon, les 8 plombs ont été tirés. Alors, je reviens en arrière. Tac, tac, tac. Je vais chercher le carton qui correspond. Bah, ils s'en sortent bien, quoi. Hein. Ils s'en sortent bien, quand même. Bon, c'est assez large comme groupement, mais... Donc, c'est le numéro 4, les H&N Special Club. Bon, ils valent pas bien cher, hein, ceux-là. Ils sont... si je reprends les H&N Match, bon... Bah, moi, je préfère ce groupement-là que celui-là, quoi. Bon, je vais faire un petit récapitulatif à plat avec les 4 cibles, les plombs dessus. Je vais faire ça à l'intérieur. Hein. Donc là, je remballe. Je vais tirer quelques plombs, moi, pour finir la sparklette. Et puis, on se retrouve à l'intérieur. Bon, le retour. Récapitulatif des cartons qui se fait en extérieur, en fait, c'est plus peinard. Alors, le premier, donc,
Voilà, résultat du carton. Donc la Sparklet avait déjà tiré 8 plombs, elle était bien équilibrée. Les plombs sont un peu dispatchés, quoi. C'était les R10 Match RWS. Alors sur la boîte, vous voyez qu'il y a marqué 4,5 mm, mais ce sont les plombs. Au dos, on le voit sur l'étiquette, à la fin là, voilà, après mon ongle. Voilà, ils sont en 4 mm 49. Le deuxième carton avec les RWS, donc vous voyez a priori la boîte, c'est exactement le même couvercle, ils sont marqués 4,5 mm. Par contre sur l'étiquette, le code barre, à la fin, on voit bien 4,50. Quand même, on a une différence. Voilà, pour 1/100 de millimètre, voilà ce qu'on obtient avec les premiers et avec les seconds. C'est quand même nettement mieux groupé. Il y a un petit isolé dans le disque, mais à mon avis, lui, c'est c'est plutôt un défaut qu'autre chose. Alors, les H&N Match, donc ça c'est ceux que j'ai par le club en fait, qui sont censés être des bons plombs de précision à 10 mètres. Hein, voilà le résultat, l'arroseur arrosé. Et les Special Club, alors toujours en H&N, qui sont de qualité logiquement inférieure au Match. On retrouve un groupement, même si on prend la hauteur par la largeur, c'est meilleur que les matchs, il n'y a pas photo. Donc, par contre, ça ne m'arrange pas parce que le meilleur résultat, je l'ai avec les RWS. Et les RWS, je ne sais pas si vous avez des liens, ça peut m'intéresser, mais moi je les touche à 10 €. Alors, les premiers, pareil, c'est 10 €. Les matchs pistol, je les touche à 5,60 parce que c'est par le club. Toujours en boîte de 500. Les 3 premiers, c'est boîte de 500. Et le Special Club H&N, il est vendu à 7,50 €. À 7 €, pardon, les 750 plombs. Donc, à voir. Moi, j'en avais acheté 2 boîtes de 750. Je vais les utiliser parce que ça groupe quand même. Ça groupe un peu large, mais bon, pour de l'initiation, je vais pas les foutre à la poubelle, quoi. Voilà, donc, alors, ça veut pas dire que les plombs qui ont fait un résultat moindre sont mauvais, simplement ils ne sont pas adaptés à mon pistolet CP88 compétition, et c'est le mien. Alors ça peut être pareil pour le vôtre ou pas, parce que ce sont des pistolets produits évidemment en série qui peuvent avoir des petites différences, des petites tolérances d'un canon à l'autre, mais enfin ça, si vous doutez de la précision de votre CP88, vous pouvez toujours essayer les RWS en 0,45 g de diamètre, 4,50. Par contre, il faudra compter 10 € la boîte. C'est le seul souci, quoi. Alors, pour ce qui est de... On voit que l'impact... Le groupement est sur la gauche, mais bon, avec la visée ouverte du CP88, c'est pas évident de... Si ça se trouve, j'étais pas bien au milieu, quoi. Simplement, il faudrait essayer avec une red dot ou une lunette montée dessus pour avoir vraiment, pour savoir si on touche avec précision l'endroit qu'on vise. Voilà. Bon, si vous avez des remarques, faites-vous plaisir, des commentaires, des questions. Voilà. Allez, à bientôt pour autre chose. À bientôt.